السلام عليكم ورحمة الله أيها التلاميذ الكرام ومرحبا بكم على قناتكم دار العلوم Maison des Sciences. اليوم إن شاء الله نشوفوا la partie 2 بالنسبة la tension électrique. نبدأ على بركة الله. بالنسبة la partie 2, on va voir les tensions variables. Donc pour traiter les tensions variables, on a besoin de l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est quoi? L'oscilloscope est un instrument de mesure électronique qui permet de visualiser et d'analyser les signaux électriques variables dans le temps. Donc, il peut traiter plusieurs signaux électriques. Ce n'est pas seulement la tension. La tension, ici, c'est un exemple. C'est un exemple à visualiser. Donc, il affiche les signaux sous forme de graphique avec l'axe des ordonnées représentant la fonction à traiter, la fonction à visualiser, qui est la tension dans notre cas. La fonction dans notre cas, ici, c'est la tension. Et l'axe des abscisses, le temps. Donc, sur l'axe des abscisses, le temps. Sur l'axe des ordonnées, la tension. Donc, on trouve comme ça l'oscilloscope sous cette forme, un écran avec des divisions horizontales, des divisions verticales et plusieurs boutons ici. Un grand nombre de boutons. On peut trouver deux voies. On travaille avec deux voies. On peut travailler avec deux voies pour traiter deux signaux à la fois si vous voulez. Dans notre cas, on va travailler avec une seule voie, ou bien la voie numéro 1, ou bien la voie numéro 2. Donc, ce que vous allez retenir, ce sont ces boutons. Ce bouton-là, c'est la sensibilité 1 horizontale qui traite le temps par division. C'est le nombre de secondes par division ici, sur l'axe du temps. Chaque division, chaque division traite un nombre de secondes. Pour chaque division, on a un nombre de secondes. Pour chaque division, on a un nombre de secondes. D'accord? Et ce bouton qui traite le nombre de volts par division, qui est la sensibilité verticale. On trouve aussi, donc, qui traite la sensibilité verticale, sur l'axe des ordonnées, bien sûr, où on trouve la tension. Donc, on a le nombre de divisions verticales, 1, 2, 3, etc. Et chaque division verticale correspond à un nombre de volts. Donc, ici, on a l'entrée. Ici, on a l'entrée. Ce bouton rouge, on a l'entrée et on a la masse. Voilà. Ce sont les boutons que vous devez retenir. On va passer maintenant pour visualiser une tension continue. Donc, visualisation d'une tension continue. La tension continue est une tension dont sa valeur ne change pas au cours du temps. Ça veut dire c'est une constante au cours du temps. Quand on branche une batterie, au bord d'une batterie, on sait qu'au bord d'une batterie, on a une tension continue. Il a les bornes plus, moins. Donc, au bord d'une batterie, on a une tension continue. Quand on branche une batterie à un oscilloscope, on va voir une ligne droite horizontale. Cette ligne représente la tension constante de la batterie, qui est la tension maximale. On peut la voir sous forme d'un trait horizontal, comme ça. Elle est sur le nombre 3. Sur le nombre de division 3. 1, 2, 3. Ça veut dire si chaque division, bien sûr, correspond à un nombre de volts. Donc, ça veut dire, par exemple, on a ici 3. Donc, par exemple, si on a 3 volts par division, donc 1, 2, 3, 3 fois 3, 9 volts. Ça veut dire on peut trouver ici U qui est égal à une constante, c'est égal à 9 volts par exemple. Ça dépend de
de nombre de volts par division. Ça dépend de la sensibilité verticale, si vous voulez, ce qu'on va voir. D'accord. Bien. On passe à la visualisation d'une tension alternative, qui est variable, bien sûr. Une tension alternative, c'est une tension variable dans le temps. Donc, la tension variable est une tension dont sa valeur change au cours du temps. Il passe d'une valeur positive à une valeur négative de façon cyclique, ça veut dire de façon périodique. Donc, sur un oscilloscope, c'est l'oscilloscope qui va nous montrer ça. Sur un oscilloscope, on voit un signal sous différentes formes. Ça veut dire l'oscilloscope peut nous montrer plusieurs types de signaux, plusieurs formes de signaux. On peut trouver un signal sinusoïdal, comme ce signal, c'est une sinusoïde. On peut trouver un signal carré, comme celui-là. D'accord? Un signal carré. On peut trouver un signal triangulaire, comme cette forme. Grosso modo, on va s'intéresser au signal sinusoïdal. L'amplitude aux tensions maximales. Et l'amplitude, il y a la tension maximale. L'amplitude, notée Umax, est la valeur maximale de la tension. Donc, si on voit cette courbe, cette sinusoïde, à la crête, voilà, c'est ça Umax. Umax, c'est ça. D'accord? 1, 2 et 3. 3 divisions, on a Umax. Donc, la tension, comme vous voyez, elle change du signe de temps en temps. Ça veut dire elle est périodique. D'accord? Donc, Umax est égal à SV fois NV. On a dit que SV, c'est le nombre de volts par division. Ça veut dire chaque division représente un nombre de voltage. D'accord? Ou le nombre de divisions verticales, 1, 2, 3. On a NV ici, est égal à 3. D'accord? SV, on va choisir un nombre par cette flèche. On tourne le nombre, la sensibilité verticale. D'accord? Il y a la sensibilité verticale. هي اللي كتعطينا فاش نضربوها في le nombre de divisions كتعطينا l'Umax. Bien. U efficace. U efficace à quoi est égal à Umax sur racine de 2. Umax sur racine de 2, on doit la prendre comme ça parce que pour la démontrer, ce n'est pas pour votre niveau. Bien. La période. La période notée T est le temps qu'il faut pour que le signal complète un cycle complet. Ça veut dire la période T. Pour un signal sinusoïdal, la période est le temps entre deux crêtes successives ou deux creux successifs. D'accord? Ça veut dire le nœud T, c'est le temps pour que le signal fait un cycle, complète un cycle. Donc, si on voit ici, le cycle d'ici à ici, de crête à crête, ou bien d'ici à ici, on revient. Lorsqu'on revient au même point, lorsqu'on tourne, on revient au même point, on a complété le cycle. Si on part par ici et on part jusqu'ici, on a complété le cycle. D'ici à ici, c'est une période. D'ici à ici, c'est une période. D'ici à ici, c'est une période. Donc, de crête à crête ou bien de creux à creux. D'accord? Et pour avoir ou bien pour calculer la période, on a besoin de la sensibilité horizontale. Et pour la sensibilité horizontale, on la règle par ce bouton. Donc, pour la période T est égal à SH fois NH, NH, c'est ça. Donc, pour compléter ici la période, 1, 2, 3, 4. On a 4 divisions. Ça veut dire NH est égal à 4. Pour SH,
on la donne, on l'a choisi sur l'oscilloscope, donc on peut calculer la période. Donc c'est SH fois NH. Maintenant pour la fréquence. À quoi est égale la fréquence? La fréquence, elle est donnée par 1 sur T. Donc on va voir une petite application, comme ça vous allez bien comprendre. Dans notre application, soit un générateur de signaux qui produit une tension alternative sinusoïdale, on le branche à un oscilloscope et on observe la forme d'onde qui apparaît à l'écran de l'oscilloscope, bien sûr. L'oscilloscope nous montre une sinusoïde qui monte et descend régulièrement. Donc la question est déterminer la tension maximale Umax, la tension efficace U efficace, la période T et la fréquence F de cette tension alternative. Les données qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope, on a les données, ils sont affichés sur l'oscilloscope. Donc on a l'amplitude de la sinusoïde et de 6 divisions sur l'écran. C'est quoi ça? C'est NV. NV, c'est le nombre de divisions verticales. Chaque division verticale correspond à 2 volts. Ça, c'est SV. C'est la sensibilité verticale. SV. La sinusoïde complète un cycle en 5 divisions horizontales. Ça, c'est NH. C'est le nombre de divisions horizontales. Chaque division horizontale correspond à 1 milliseconde. Ça, c'est SH. C'est la sensibilité horizontale. Bon, on va voir sur le schéma. Ça, c'est notre sinusoïde. Donc, elle est périodique. D'ici à ici, on a une période. D'ici à ici, on a une période. Ça, c'est de creux à creux. Si on part d'ici à ici, on a une période. D'ici à ici, on a une période. Donc, ça, c'est une période. Ça, c'est une période. Umax, ça, bon, on va voir d'abord l'axe des abscisses, l'axe du temps en millisecondes, et l'axe de la tension, l'axe de tension en volts. D'accord? Donc, on va chercher Umax. Où il est Umax? Umax, c'est ça. Il est là. Elle est là, Umax. Umax. Elle est sur 6 divisions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, sur 6 divisions, on a l'amplitude. Pour la période, elle est là. De crête à crête, on peut choisir de creux à creux, d'ici à ici. Donc, de crête à crête, on a, elle est sur 5 divisions. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, on passe maintenant à l'application. Premièrement, c'est la tension. On va chercher la tension maximale, qui est l'amplitude qu'on vient de voir. Donc, on a Umax est égal à SV fois NV. Donc, on a l'amplitude de la sinusoïde et de 6 divisions sur l'écran, ce qu'on vient de voir. Donc, UNV est égal à 6 divisions. Chaque division verticale correspond à 2 volts. Ça veut dire SV est égal à 2 volts par division. Donc, on a Umax est égal à 2 fois 6, qui est égal à 12 volts. On passe maintenant à la tension efficace. Elle est donnée par Umax sur racine de 2. Donc, on a l'amplitude de la sinusoïde, ou bien il y a la tension maximale qui est donnée par 12 volts qu'on vient de calculer. Donc, U efficace est égal à 12 sur racine de 2. On calcule, on trouve 8,5 volts. Pour la période T de la tension, la sinusoïde complète un cycle en 5 divisions horizontales. Ça veut dire que NH est égal à 5 divisions. Chaque division horizontale correspond à 1 milliseconde. Ça veut dire que SH est égal à 1 milliseconde par division. Donc, la période elle est donnée par T est égal à SH fois NH.
Donc, est égal à 1 fois 5 est égal à 5 millisecondes. Mais on doit convertir en secondes pour l'unité de système international. Est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Bien, pour la fréquence f, elle est donnée par 1 sur t. C'est l'inverse de la période, qui est égal à 1 sur 5 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 200 secondes moins 1. Donc, c'est égal à 200 Hz. Seconde moins 1, c'est le Hertz. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. J'espère que vous avez bien compris. وإلى اللقاء إن شاء الله pour une vidéo d'exercice que je vais préparer prochainement إن شاء الله. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.